Vous me voyez dans la bande, je suis cotonné, non, non, je suis d'ailleurs là où je suis, je ne peux même pas crier. Donc, naturellement, je ne peux même pas crier. Je ne peux que parler normalement. Je ne peux pas crier naturellement. Parlons-en un peu et essayons un peu de décortiquer une fois de plus. Le président Tshisekedi a fait avant-hier hier une réunion de sécurité où il a encore appelé toutes ces personnes-là autour de lui. Ils ont parlé. La question que je me pose, Excellence, Messieurs le Président de la République, vous faites une réunion, vous appelez un groupe d'individus qui vient, ils causent, ils vous disent ce que vous voulez, vous prenez des millions, vous leur donnez. Bon, 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 ils vont, ils échouent, ils ne récupèrent même pas une cité. Non, non, Jules Banza, je parle de Jules Banza. Jules Banza n'a même pas repris, on ne peut même pas parler de ville, une avenue seulement, qu'il a repris de l'avenue telle, Nagoma, non. Pourquoi vous le regardez? Après une réunion sécuritaire, je vais vous dire une chose. Les gens comprendront qu'Alongi, avec le temps, et c'est peut-être le Bouya n'est pas dans l'air cadran avec les gens qui sont autour du président, il ne peut pas les recommander. Mais quand même, les gens écoutent. Je suis sûr que même ceux qui font les briefings au président de la République, ils disent que nous avons suivi qu'Alongi TV. Qu'Alongi TV lui propose le Bouya. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Je ne propose pas le Bouya parce que le Bouya m'a corrompu, moi. Qu'Alongi ne le corrompt pas. Le Bouya ne me donne pas l'argent pour que Kalonji me donne l'argent. Maintenant, va dire que ce soit moi. Non, c'est pas ça. J'ai cité le Bouya parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans les pays. Et je peux encore continuer à vous dire, même si les présidents nommaient Louboya, parce que nous voulons de nouvelles nominations, nous avons appris que les nominations arrivent. Même si les présidents nommaient Louboya, Excellence, donnez à Louboya un calendrier, dites-lui que dans 15 jours, dans 30 jours, dans 45 jours, voilà les résultats que j'ai besoin. Je n'ai pas ces résultats-là, tu parles. Vous comprenez à quel niveau je suis arrivé? Parce que je n'aimerais pas être la clique des journalistes qui aiment influencer pour qu'on nomme les leurs. Moi, je ne suis pas comme ça. On a vu ce que Louboya a fait. Voilà pourquoi je le propose lui. Je ne propose pas lui parce qu'il doit me donner de l'argent ou bien ça bon. Non, c'est pas ça. J'aimerais seulement laver les cerveaux. Je suis Melchisedek, quelqu'un qui est venu dans ces médias sans un partenariat de quelqu'un qui est Kalonji Dabo, mais Mayo, Osala Biloko. Non, moi, c'est une inspiration de Dieu, une inspiration divine de Dieu. C'est lui qui travaille, c'est celui que vous allez récompenser. Même la Bible dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Comment ceux qui mangent, ce sont ceux qui ne travaillent pas? Ça n'a pas de sens. Vous inversez même les écritures bibliques. Et ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Comment vous pouvez arrêter Franck Tombobamunda, que j'ai dénoncé il y a très longtemps? Vous pouvez arrêter Chiwewe, que j'ai dénoncé il y a longtemps. Écoutez, quand Dieu vous donne un mécanisme d'intelligence élevé par rapport à d'autres personnes, ce n'est pas pour se servir soi-même, c'est pour servir la nation. Je vois comment Chiwewe dirige et qu'il ne dirige pas bien. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup d'éloges inutiles. Moi, je ne peux pas trahir Tshisekedi. Moi, je ne peux pas trahir. Il y a que Jésus-Christ, c'est celui que je ne peux pas trahir. Ça, c'est Chiwewe. Mais moi, en tant qu'analyste, je me pose la question. Chiwewe a déjà pris quelle ville? Aucune ville. Qu'est-ce que Chiwewe a fait? Rien. Mais il a déjà la totale commande de Tshisekedi. Ok, d'accord. Pourquoi Chiwewe peut venir dire que lui ne peut pas trahir Tshisekedi et Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une causerie quelque part où on parle de peut trahir? Alors il doit se défendre. C'est comme ça qu'un analyste commence à réfléchir. D'emblée comme ça. Tout ce que vous dites là, je peux analyser tout ce que vous dites. Et puis je dis, bon, d'accord. Ça peut être seulement qu'il pense qu'il y a beaucoup de jaloux qui sont contre lui. Il peut être grave ou pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur terrain? Sur terrain, il n'y a rien. Ah, c'est Chiwewe qui a été recommandé comme chef d'état-major. Qui le recommande? C'est Franck Tombobamunda. Ah, ok. Tu commences maintenant à faire des ramifications. Même pour qu'on donne une étoile à un général, les chefs de la maison militaire chef d'État, les responsables de la maison militaire chef d'État, a toujours contribué pour dire que non, celui-ci, on peut donner l'étoile, regardez, c'est que l'atteint comme ça. Ok, d'accord. Donc je sens que c'est une cabale qui se forme. Je dis, bon, on va voir. Je n'ai pas peut-être d'autres éléments profonds comme vous autres qui travaillez dans le gouvernement. Moi, je suis un analyste politique. Sur le terrain, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien. On fait les formations de jeunes gens. À d'autres formations, tu n'attaques jamais aucune position des ennemis. Moi, c'est déjà une faiblesse. Moi, c'est déjà un truc qui me montre que non, tu es déjà complice. Quand tu es général, tu es là pour reprendre, tu n'es pas là pour entretenir les positions qui sont maintenues par les ennemis. C'est ça être un général. Un général doit attaquer. Bon, je me suis calmé. Après un temps, je vois qu'il amène un petit de 12 ans, 11 ans. Oh, il va vous prêcher Dieu là, ouais, pour venir vous parler. Les petits avec la Bible, une grosse Bible, un petit qui pesait moins, je ne sais pas de combien. Il vient devant des majors, des colonels, des lieutenants, des sous. Il prêche et tu lui donnes la parole. Je vous dis, j'ai eu une inspiration imminente. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai. Une voix médiale de moi. Celui-ci ne peut pas être chef d'état-major de chez nous. J'ai commencé à crier. Oh non, tu es contre, tu es contre. Il est parti. C'est lui qui a organisé, je dis bien, c'est lui qui a organisé tout ça, qui était à la maison militaire de l'État. Et là, il reste. Il fait nommer un autre général. Et puis, il met les Rwandais comme vice de chaque endroit où il met les autres. Non, c'est un signe dangereux. Il est en train de préparer un coup. C'est facile de voir. Je n'ai pas besoin d'être du renseignement ou des services secrets du Congo pour comprendre, voir ça. Même celui qui le fait nommer comme Jules Banza ne peut pas être ça. C'est clair. C'est clair. J'en parle. Maintenant, je pose la question. Quand on va mettre le Boya comme chef d'état-major, c'est la même question que j'ai posée à Washington. Est-ce qu'il y aura un timeline? C'est comme ça que nous travaillons ici en Amérique. Ici en Amérique, quand nous travaillons, nous avons toujours un temps limité. On ne peut pas te donner un poste sans un temps. Non. Et puis, le poste n'est pas seulement nécessairement donné à un général ou à un colonel. Non.
On peut donner à un major, on peut donner à un lieutenant ou sous-lieutenant, s'il est très bon, il faut donner. C'est cette capacité-là, de ces lieutenants-là, sous-lieutenants, de ces majors-là, on peut lui donner une zone de défense. Et puis la question que je vous pose, quand nous sommes là, vous avez trouvé les choses que Kabila a minées partout. Pourquoi vous gardez les mêmes structures militaires? Nous sommes en guerre. Qui sont ces conseillers militaires? D'abord, c'était Toumba Munda. Maintenant, qui a remplacé Toumba Munda? C'est celui qui joue l'intérim là. Était encore Toumba qui était avec ces gars-là qui joue l'intérim à la maison militaire. Donc, normalement, vous devez chasser tout le monde, Excellence, messieurs le président de la République. Tout le monde, même l'état-major, il faut tout changer. Vous verrez les Américains vont directement accélérer. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur l'histoire avec vous, sur l'armée, je suis au courant. Mais ils vont accélérer comment? Ils doivent voir des mouvements rapides et radicaux. Vous n'êtes pas dictateur. Tous les dictateurs du monde font ça. Kagame, il n'y a même pas 6 mois. Il a changé tous ses généraux, ceux qui combien, c'est 40. Qui avait parlé? Mais chez nous, vous ne pouvez pas changer. Non, vous ne gardez pas. Vous ne mettez pas. Comment ça se fait que le président va dans les réunions? Il cause avec les gens. Il sort, il n'y a pas d'avancée. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Non, il y a un déficit mental dans les conseillers. Et le président doit prendre ses responsabilités pour dire que non, c'est toi qui m'avais recommandé, non. C'est toi qui m'avais recommandé à tricher. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux vous le dire. Oh non, Massanzou n'était pas traître, il est aussi traître, papa. Moi, tout le monde va être traître. Moi, je n'ai pas personne. C'est ça que logique. C'est le Congolien. Tu es général. On n'a jamais vu même une guerre comme ça, que non, nous anticipons pour attaquer. Bon, imaginez un peu la grandeur du Congo. Vous croyez que si aujourd'hui nous attaquons à Bunagana, à partir de l'autre côté, à Bunagana, oh, ils vont envoyer les Ougandais. D'accord. Ils envoient les Ougandais, nous attaquons à Bunagana. Nous attaquons à Goma. Derrière Goma, nous attaquons à Goma. Oh non, ils vont envoyer les Rwandais, d'accord. Vous attaquez à Bukavu. Papa, même une armée du ciel va se fatiguer, ils vont dire non, on nous attaque de partout. Quelle ville on va défendre, quelle ville on ne va pas défendre? Vous achetez les armes en Serbie. Mais vous devez amener les Serbes avec vous. Vous n'amenez pas les armes, vous les déposez, vous donnez à tous ces bandits, la majorité des traîtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera l'argent de gaspillage. C'est logique. Excellence, messieurs le président de la République. Les gens qui vous ont conseillé pour que, parce que certainement, je sais, même moi, si je suis président aujourd'hui, moi je ne connais pas tous les militaires du Congo, il y a toujours quelqu'un qui va me conseiller. C'est logique. Je ne prétends pas que Tshisekedi doit connaître tous les militaires, c'est faux. Il ne peut pas. Même moi, on me conseillera pour dire que tel militaire à Tanga Boissa, ou à Tanga Boissa, oui, on va me conseiller. Maintenant, on dit, Excellence, nous pensons que Tiaoyo, parce que, étant donné géopolitique, vous avez surtout un vice-président. Le président nomme, il fait confiance aux gens qui sont avec lui dans les cabinets de la maison militaire de l'État. Quand ça échoue, vous ne pouvez pas quand même appeler les gens là qui vous ont recommandé. Pour que toi, tu m'as recommandé ton gars, mais on a découvert des traîtres. Même toi qui as recommandé, tu ne penses pas qu'il faut qu'on puisse te faire coffrer. Si le président Tshisekedi pouvait commencer à arrêter même ceux-là qui recommandent, vous verrez que le Congo va changer. C'est ça le message que j'ai pour aujourd'hui. Arrêtez-nous ceux qui vous recommandent, parce que moi je vous recommande quelqu'un. Comment, en tant que patriote, je ne peux pas recommander quelqu'un qui est traître. Je dois faire les due diligence, de savoir qui je recommande au chef de l'État. Mais si je recommande quelqu'un au chef de l'État, la personne est traître. C'est-à-dire que moi je ne suis même pas patriote. Quelqu'un m'a manipulé, m'a donné un nom. Mais si une fois, je peux comprendre que non, bon, m'a menti, j'ai recommandé un traître, regardez ce qu'il a trahi le Congo. Je reviens encore, je recommande une deuxième fois. Et ça échoue. Non, le président, normalement aujourd'hui, pour que nous puissions évoluer, pour qu'on ait un nouveau état-major SICA, le président doit arrêter tout le monde qui est conseiller militairement. Tout le monde. Il faut les arrêter tous. Ils ont été complices. Vous pouvez ne pas avoir de preuves, mais c'est comme ça. Il y a un gars, l'ami de Donald Trump. Donald Trump l'a envoyé maintenant aux Nations Unies. Avec une réunion à sécurité sur l'Afghanistan. Les images passées dans une salle publiquement. Un journaliste a vu les images, il a juste pris les images. Il a publié partout. Tous les secrets qui s'est parlé sur Makamboya, Afghanistan et consort. Ce qui ira sur l'Afghanistan. Un ami de Donald Trump. Quand on a demandé Donald Trump, il y a eu les informations qui ont fuité. Il a demandé ça fuité comment? Au nom, ton ami qui était chef advisor était dans une réunion stratégique il a sorti les images qui sont passées à l'écran. Un journaliste a tout filmé, il n'est pas de sortir. Comme il était, c'est pas qu'il a trahi volontairement, ça c'est trahir involontairement. On dit non, tu n'as pas respecté l'éthique, tu as sorti des informations qui ne pouvaient pas sortir. Donald Trump l'a enlevé. Mais imaginez-vous maintenant le président Tshisekedi, quand vous mettez un militaire, vous nommez avec votre signature. La signature de Tshisekedi, c'est une signature, parce que les gens ne comprennent pas, c'est une signature qui engage toute une nation. C'est la signature de tous les Congolais, disent que non, nous acceptons au nom du peuple congolais, au travers du président de la République, nous allons mettre cet individu comme étant chef d'état-major. Comme chef, il y a deuxième zone de défense, troisième, première zone de défense. C'est une nation qui est sur la personne. Mais la personne est traître. Vous la gardez pourquoi? Parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui meurent. Vous gardez l'individu là, pourquoi? C'est une question que nous posons et que nous voulons savoir. Vous ne pouvez jamais garder quelqu'un après 2 mois, 3 mois. Et il n'y a pas d'avancée. Et d'autres villes sont menacées. Et vous gardez. Non, non. Donc moi, si je suis le président Tshisekedi, et mon conseil est ceci. C'est un conseil de frères et de jeunes frères. Changez tout l'état-major. J'ai même l'impression que ceux qui ont beaucoup opposé, la meilleure, mieux, qui va proposer. Parce que ceux qui vous proposent sont des Congolais de très mauvaise qualité et beaucoup d'entre eux sont corrompus, sont traîtres. Excellence. Tout ce que vous faites, ça a une leçon, ça a une répercussion. Vous ne pouvez pas arrêter un général qui a trahi, vous le gardez en prison. Vous pensez qu'il n'y a pas un autre qui va trahir sur le terrain, il va vous trahir. Il faut mettre fin à tous ceux-là qui ont trahi. C'est simple, le monde ne vous mettra nulle part. Essayons aussi cette fois-ci de faire un peu une stratégie d'offense. Si vous donnez à Luboya
Parce que j'ai appris que les nominations arrivent, les gens mettent les cadres, on vous propose des gens. N'acceptez pas les mêmes propositions des mêmes personnes, il faut refuser. Voilà pourquoi j'ai anticipé les nominations. Je me suis dit qu'il faut que j'aille avant, pour que le président ait un peu le temps d'écouter Kalonji son frère, que refuser les propositions. Les gens qu'on propose, les Bambongo, ils sont dans les coopérations, ils sont dans... C'est ça le grand problème. Le Congo, nous avons les gens qui sont déjà pourris dans l'âme. Mbongo Moussala, Yakofuta Mapinga, lui va voler les armes, il va acheter à moins cher. C'est pas possible, nous avons un problème. Nous avons un problème. On ne sait même pas ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Soyez vraiment rigoureux, Excellence, Messieurs le Président de la République. Soyez vraiment rigoureux. Ne pardonnez pas les gens parce qu'il y a des mamans qui meurent, des papas qui meurent, des gens qui meurent. Si vous ne faites pas ça, les gens diront que c'est vous qui êtes dans les problèmes, c'est vous qui êtes complice. Mais vous êtes le numéro 1, c'est vous qui devez nous aider. Vous avez la signature, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas la signature. Mettez les gens que vous connaissez même par cœur. Évitez d'abord d'aller par les conseils. J'ai dit ça ici chez Kalonji TV. Chaque fois que nous condamnons quelqu'un, j'ai parlé d'Alingeti. La bête m'a solo Alingeti. On nous met quelqu'un d'autre. C'est nous qu'on nous met et pire qu'Alingeti. Médiocre. On n'arrête personne, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ça dit que le patron a baillé d'excellence. Il dit que Kalonji Akoloba, président Akoyoka, a changé. Ce président a changé, voilà le grand problème au Congo. Et celui qui est venu était pas bon. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'entend même pas. Donc, nous risquons de justifier le travail d'Alingeti, même si ce travail avait beaucoup d'antécédents. Même si je crois qu'Alingeti n'a pas fait un très bon travail, je crois qu'il a beaucoup fait des marques, ça c'est ma position. Mais quand vous mettez quelqu'un qui est moins que lui, les gens ont tendance à justifier celui qui était là avant. Dire que non, écoute, Azaki bien. Non, c'est pas vrai. Azaki bien était, il y avait beaucoup de marques, tout le monde le sait. Voilà. Je sais qu'il y a eu 433 morts à Ouvira, que les M23 ont exécuté. Je suis déjà au courant. Je sais pourquoi. On peut en dire pour que les gens entendent, mais c'est à partir là où ça doit partir. Voilà. Des fois, je commence à comprendre ça. J'ai parlé de qui d'autre?